Salut! Aujourd'hui, on a une chance incroyable, on reçoit Mélissa, je suis sûre que vous allez l'adorer. Salut Mélissa! Salut! Bienvenue Mélissa, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Oui, je t'en prie. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je suis née en fait au Pérou, à Lima. D'accord. Et quel genre d'études est-ce que tu as fait? J'ai fait un master stratégie d'entreprise et entrepreneuriat à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. D'accord. Donc ça veut dire que très tôt, tu as voulu te lancer dans la filière entrepreneuriale? Oui, dès mes études en fait. J'ai tout de suite voulu voir ce que c'était le monde du travail, les entreprises, etc. Pas rester dans la théorie qui est parfois dominante à l'université. Et j'avais l'opportunité en fait de faire de l'alternance, donc de travailler et étudier en même temps. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, en fait, les 3 dernières années. Et une des premières expériences que j'ai eues, c'était dans une start-up. Et donc en fait, c'est ce qui m'a confortée dans le choix que j'avais fait de justement développer moi-même mon projet. D'accord. Et ton parcours entrepreneurial, tu es toute jeune, il ressemble à quoi? J'ai commencé par faire un stage dans une start-up, ensuite de l'apprentissage dans une start-up, et ensuite j'ai eu à la fin de mes études un CDI dans une start-up qui en fait a marché assez vite. J'ai vécu en 3 ans et demi, l'équivalent de 10 ans je pense en termes d'expérience, puisque j'ai vu le développement d'un produit, le lancement, un pivot, même plusieurs, un rachat, l'agrandissement de l'équipe. Et donc j'ai commencé par une bonne formation, je pense, à la base, de tout de suite être plongée dans l'envers du décor. Et ensuite, après ça, je me suis dit, voilà, j'avais plusieurs conditions, en fait, plusieurs conditions étaient remplies pour que je puisse me lancer par moi-même dans un projet. Donc là, c'était soit je franchissais ce pas, soit j'allais travailler ailleurs. Et donc, en fait, c'est un des entretiens que j'avais fait pour un cabinet de conseil qui m'a convaincue de me lancer plutôt dans l'entrepreneuriat, parce que je me suis rendu compte que je pouvais toujours rebondir ensuite, que j'étais jeune et que j'avais rien à perdre, et qu'au fur et à mesure de ce que j'allais voir dans mon parcours entrepreneurial, et par la suite je pouvais me revendre tout simplement. D'accord. Une fois que tu as eu cet entretien avec cette entreprise de conseil, tu t'es dit, ok, bon, il faut que je me lance, il faut que j'essaye vraiment. Comment est-ce que tu t'y es prise? Alors, je pense que tout est une question de moment. À ce moment-là, en fait, il y avait une nouvelle formation qui se lançait, faite par The Family. Et voilà, c'était sur 5 mois. Et ça permettait en fait de voir à peu près toutes les étapes, ou du moins les erreurs à pas commettre et les fausses idées reçues sur ce que c'est de lancer une boîte. Et donc j'avais un peu d'argent, j'avais du temps, donc je me suis dit allez, je vais essayer. Et en fait on se rend compte que c'est vraiment qu'en essayant qu'on voit ce que c'est, parce que même si j'avais déjà fait des études qui étaient à peu près dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y avait un gouffre entre ce que c'est de monter un projet de 0 à 1, c'est déjà beaucoup. Et donc en fait, tout au long de cette formation, je me suis entraînée sur un projet, notamment sur un site qui s'appelle Captain Drive, sur lequel les garagistes et les automobilistes étaient mis en relation pour des prestations exclusivement à domicile. Donc voilà, de semaine en semaine, j'ai avancé à pas. C'était vraiment le premier projet que j'essayais de faire. Donc j'ai commencé à appeler les garagistes, à faire du contenu, à appliquer toutes les recettes que j'avais apprises. Et
Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait... c'était assez marrant parce qu'il y avait un peu d'engouement autour de ce site, mais qui était pour moi un test. Et par la suite, j'ai décidé de développer la boîte que je fais aujourd'hui qui s'appelle Machitos, qui n'a rien à voir, mais dont on reparlera tout à l'heure. Et voilà. Et donc en parallèle, jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien créer des sites de niche qui sont sur des sujets très variés, qui n'ont pas forcément à voir avec les sacs à dos ou les garagistes par exemple, mais que je fais dans une optique d'entraînement et dans un objectif de trafic et de monétisation. Donc c'est des tests que je fais jusqu'à présent. D'accord. Ce qui est assez impressionnant dans ton parcours, c'est qu'on découvre que tu es passé par plusieurs postes différents, plusieurs secteurs d'activité différents. Comment tu as fait finalement pour maîtriser toutes les fonctions qu'on t'avait confiées au moment où tu étais salarié dans la start-up, et comment est-ce que tu as fait pour maîtriser l'environnement du véhicule, les projets tests sur lesquels tu as travaillé, et aujourd'hui les sacs à dos, on en parlera tout à l'heure, mais comment tu fais pour attaquer des sujets aussi variés les uns des autres? Bon, la start-up où j'ai travaillé, c'était dans le paiement mobile, donc pareil, c'était encore autre chose, et assez tourné vraiment développement d'applications, sécurité, etc. Les voitures, c'est vrai que j'y connaissais rien en termes de mécanique ou ne serait-ce que du marché en lui-même, et les sacs, c'est encore autre chose. En fait, la manière dont je réfléchis pour faire ce que je fais, j'ai pas d'a priori, je me dis pas ça c'est pas à ma portée. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Il suffit beaucoup d'énergie et de temps pour te documenter, te former un minimum et puis mettre en application. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est ça qui me motive aussi, c'est toujours apprendre de nouvelles choses. J'aime pas être cantonnée ou avoir une étiquette. Ça peut paraître contre-intuitif, surtout en France, parce que c'est vrai que si on n'est pas expert dans un domaine, au final on ne sait pas trop comment se définir. Mais c'est ça qui est intéressant pour moi, je trouve, c'est de toucher à tout et de mettre quelque chose sur pied qui ait de la gueule. Que quand tu le vois de l'extérieur, t'as pas l'impression que c'est fait de manière amateur, t'as l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, que c'est pro. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te lèves avec une énorme énergie pour continuer à construire des choses? Ce qui fait que ça me motive tous les matins, c'est... je pense qu'en général, pour que quelque chose soit suffisamment motivant, il faut que ce soit quelque chose où on est profondément impliqué. Le projet en fait, qu'on mène soit suffisamment impactant pour soi-même, pour essayer de bosser au maximum pour le développer. Si on n'a pas ça, c'est dur. Si on est dans une optique de test, ça peut être chaque jour faire quelque chose d'autre, hein, faire une nouvelle idée, mettre en place un nouveau projet. Mais si on est sûr que voilà, moi demain, je me suis dit demain je vais faire des sacs à dos, j'ai pas de remise en question de ce que je veux faire, j'ai des remises en question de comment le faire. D'accord. Donc c'est vraiment ça, je pense, quelque chose de fondamental dans une optique entrepreneuriale. Et ensuite, la deuxième chose, ce serait justement de pas se mettre de barrière. Psychologiquement, je pense que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières parfois en se disant ça je vais pouvoir le faire, comment je vais le faire, etc. Et c'est pas les autres, en fait c'est soi-même. Donc il faut débloquer un peu ça et ça vient pas facilement, hein, mais voilà, faut être conscient qu'il y a tout un processus, une démarche et qu'à la fin on n'est pas plus bête qu'un autre.
Bravo Mélissa, merci beaucoup de ce partage en toute authenticité. C'est vraiment super. On se retrouve dans pas longtemps pour parler de ton projet de cœur, Machitos, et les fameux sacs à dos solidaires. À très vite. Merci.